Pulling out the coupe at the lot. Yo les gars, c'est Freeze et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des reptiles, plus particulièrement des serpents. On va pas parler de toi les reptiles, hein, je vous rassure. On va juste parler des serpents. Donc c'est parti, on fait des recherches sur Google. Donc, go, c'est parti. Alors, top 10 serpents les plus dangereux. On va être surpris, vous inquiétez pas. Alors, c'est parti. Donc top 10 serpents les plus dangereux. Top 10 serpents les plus dangereux. Monde le serpent mort et tu es mort. Ça dépend lesquels. Alors, on a le mamba noir. Vous inquiétez pas, on regarde les images juste après. On a le... Alors, m'engueulez pas. Je sais pas comment ça se prononce, mais le taipan côtier. La vipère heurtante. Le fer de lance. Le cobra indien. Oh, les cobras. Oui, aïe, aïe. Le bongueur indien. La vipère de Russell. L'Echicarinatu. Et on va voir plus. Le mamba noir. Black mamba, non. Donc ça a l'air d'être un serpent très très dangereux. Il peut aussi se déplacer à 23 km/h. Ah oui, donc faut vraiment pas le rencontrer. Ce qui est pas mal pour un truc qui n'a pas de jambes. On trouve des mambas noirs de l'Éthiopie jusqu'en Afrique du Sud et on les voit bien. Puisqu'ils peuvent faire jusqu'à 4 mètres. Bah, en gros, si on rencontre ça, on est mort quoi. On a le taipan côtier. Il est très fréquent en Australie et en Nouvelle-Guinée. C'est un serpent moyen sympa. Non, je pense qu'il est pas sympa vu que c'est le deuxième serpent le plus dangereux du monde. Il est 25 fois plus dangereux que celui du cobra. Ah oui. Ce qui veut dire qu'avec une seule morsure, le truc pourrait tuer 100 personnes. Ça c'est dangereux. Heureusement, le taipan est du genre timide. Du genre j'ai des lunettes et non, ce soir je ne sors pas. D'accord. Il ne s'approche pas trop des humains, heureusement, parce que sinon, son venin reste actif même après 100 ans de conservation selon des études. Je me demande même s'il est plus dangereux que le mamba noir. Je sais pas. La vipère heurtante. Oh, les vipères. Relativement présente en Afrique du Sud saharienne et dans les déserts. Oh, ça va, c'est dans les déserts. La vipère heurtante te heurte à mort quand elle te heurte. Ouais, en gros, tu la regardes et tu es à vie, quoi. Pas parce qu'elle est gentille, parce qu'elle veut te mordre. En fait, avec des crochets de venin qui font 2 cm. Ah oui. Tu vois un peu l'ambiance niveau hémorragie interne. En plus, je crois que les hémorragies internes, on ne peut pas sentir. Par contre, la vipère heurtante n'est pas bégueule. Puisqu'elle prend quand même le temps de prévenir en faisant des sifflements avant le mordre. Avant de mordre. Désolé, je sais pas parler français. Elle est beige, ça j'avais remarqué, dans le désert, ce qui est pratique pour la repérer. On a ensuite en 4e position le fer de lance. Le fer de lance a une fer de lance. Ouais, avec sa langue. Ah, il est mort avec sa langue. Vous trouvez pas que c'est un peu glauque? Contrairement à son cousin... Ah, il a un cousin européen, la version centro-américaine du fer de lance tue plein de monde chaque année. Donc, en même temps, il est en 4e position, donc je pense que c'est un peu normal qu'il soit dangereux, quoi. Ils vont pas dire dans le texte ce serpent est pacifique, vous pouvez vous approcher de lui, il va pas vous mordre. Non, pas du tout.
Le serpent se promène dans les arbres tropicaux et dans l'eau, puis utilise ses 2 boules de venin pour te massacrer. Le mot est fort, hein. Particulièrement présent au Costa Rica, en Amérique centrale, il ne travaille pas particulièrement pour l'office du tourisme du pays. Oh, le cobra indien. Indien veut mieux. Désolé, je ne sais pas parler français. Indien vaut mieux que deux tu l'auras. Le cobra indien n'a pas un venin aussi puissant que ses autres potes. Je sais pas si c'est ses potes, hein. Mais le truc, c'est qu'il agit très très vite. Très très vite. Là où tu as 1 heure et demie pour te faire opérer suite à une morsure de mamba noir, tu ne disposes de quelques minutes avec le cobra indien. Et ce truc, il est plus puissant que le mamba noir, on est d'accord? Je sais pas. Suite à une morsure... non. Le ratio de mortalité par morsure tourne de 10%, ce qui correspond même à 15 000 morts par an. Ce n'est pas rien. Bah c'est sûr, ce n'est pas rien. En 6e position, les amis, on a le bongar indien. Il veut de mal à personne. Alors pourquoi vous l'avez mis en 6e position? Bref, il veut de mal à personne. Enfin, quand même, le serpent le plus dangereux d'Inde, son venin te paralyse et attaque le système nerveux, les sympathes. Du coup, les antivenins ne marchent pas et la paralysie est irréversible. Pour une morsure, tu te retrouves avec 75% de chance de mourir. Donc, virez cette phrase. Il veut de mal à personne. Bah si, il veut du mal à tout le monde. Il paralyse les gens. Donc, en 7e position, on a la vipère de Russell. La vipère de Russell est responsable de la plus grande douleur de toutes les douleurs possibles quand tu es mordu par un serpent. Hémorragie interne, donc comme l'autre au début. Nécrose, je sais pas ce que c'est. La totale. En plus, la vipère de Russell est naturellement agressive, te saute dessus à toute berzingue. Dès qu'elle est irritée, en Inde, le serpent tue environ 25 000 personnes par an. Donc pire que le cobra. C'est 10 fois pire que le cobra. Enfin, il fait juste 10 000 morts de plus, quoi. D'autant que la quantité de venin qu'il délivre par morsure est énorme. Tu m'étonnes. En 8e position, on a l'échi, ou l'échis, je sais pas comment ça se prononce, hein, j'ai jamais entendu ce nom, l'échicarinatu. L'échicarinatu est tout petit. Ah, ça c'est un gros avantage pour lui. Parce que s'il est tout petit, on ne le voit pas, et puis après il nous mord et on meurt. Il est super agressif. Ils ont quand même mis 3 fois le mot super, hein, pour dire qu'il est agressif. Bon, on va voir pourquoi ils disent super. C'est l'un des serpents les plus rapides du monde. Ouais. Et son taux de mortalité par morsure est très haut, pouvant aller jusqu'à 90% dans certaines zones, d'autant que les effets sont longs à se développer. Donc en gros, tu souffres. On trouve des échicarinatu dans la région indienne et pakistanaise, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sa morsure est très douloureuse. Bon, ça va, pour l'instant, ils sont pas en France, donc ça peut aller. Oula, le cobra royal. Il est pire que le cobra, je crois. Hein. Bah oui. Suis-je bête? Ok, on dit qu'il est royal. On dit qu'il est royal parce que c'est le plus long serpent venimeux du monde. Tout simplement, quand il te mord, il délivre des taux de venin très élevés, jusqu'à 421 mg, donc milligrammes. Le cobra royal. Et le truc qui danse, ouvre sa tête et fait des maracas avant de te mordre. Quand il se sent agressé, heureusement les cobras royaux tendent plutôt à éviter les humains. Bon. Oh ça va. Au moins il est pas très agressif comme celui-là. Là. Du coup, les morsures sont très rares. En cas de morsure sévère, la mort intervient très vite. Oui. Donc, et enfin,
En 10e position, les amis, on a le Bungarus multicintus. Je sais pas prononcer. Bref, le Bungarus multicintus. Le Bungarus multicycnus a un nom sympa, mais il n'est pas ultra sympa. D'accord. Il délivre du venin pré- et post-neurotoxique. Ouais, c'est dangereux. Et les antivenins marchent mal. 50% des gens soignés meurent quand même. Très présent en Asie, à Taïwan, il est responsable dans ce pays à 80% des morts par morsure de serpent. C'est pas rien 80%. En plus, regardez comment tu peux pas le voir. Enfin, si tu peux le voir, mais il peut se cacher vite. Ça veut dire qu'il va te laisser une petite morsure à 80% de chance de mourir. C'est quand même chaud, on est d'accord. Hein. Mais bon, bref. C'est bon, on a terminé avec le top 10 des serpents les plus dangereux. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes... si vous avez la phobie des serpents, je connais pas le nom. Si vous avez la phobie des serpents, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Surtout, moi perso, je n'ai pas la phobie des serpents. Moi ça va, j'aime bien les serpents. Bon, j'aimerais pas de me retrouver devant par exemple un mamba noir. Hein. Non mais genre, j'ai pas. Et donc voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et voilà, c'était Freeze. Tchuss!